façon antéchronologique, après plusieurs vidéos consacrées à la tenue de saut modèle 47 modifié 56, voici maintenant une petite étude consacrée à la tenue de saut modèle 47 modifié 54 qui l'a précédé et qui a paru livré aux unités en 1955. Afin de permettre une comparaison, à gauche, votre serviteur a l'honneur de porter la tenue de saut modèle 47-56, tandis que sur la droite, Guillaume porte la tenue de saut 47-54. Déjà deux remarques. La tenue de saut 47-54 existe avec différentes variantes de schéma de camouflage, tandis que pour la 47-56, c'est toujours à peu près le même schéma. D'autre part, la 47-54 apparaît nettement plus large que la 47-56. C'est visible sur les photos d'époque, c'est très net sur cette vidéo reconstitution. Notre ami reconstituteur porte un chapeau de brousse modèle 49. Observons la veste de saut modèle 47 modifiée 54, les grandes poches de poitrine à bouton pression qui sont typiques des tenues de saut modèle 47 dans les différentes versions. Observons la couleur de camouflage. Le ceinturon est un ceinturon TAP modèle 50. Les poches de bas de veste sur la veste AP 54 sont disposées en oblique, comme sur les versions précédentes, alors que sur les TAP 56, les poches de bas de veste sont disposées droites. Le pointant long est également un modèle TAP modèle 47 modifié 54. Les couleurs sont différentes, motif de camouflage aussi. Il peut y avoir donc pas mal de variations dans les vestes 47-54, les pantaloons 47-54. Et notre reconstituteur a chaussé des BMJA modèle 52. En comparaison, petit retour sur l'ensemble de tenue de saut modèle 47 modifié 56. On remarque l'effet camouflant est pas mal, hein. Même en gros plan, le camouflage comme se fond bien dans le décor. La veste de saut 47-56 est munie d'un lacet de serrage. Donc effectivement, ça permet de l'ajuster, contrairement à la 47-54. Regard sur la veste de saut modèle 47 modifié 54. Nous voyons qu'elle se ferme par des boutons, les poches obliques. Les manches se ferment avec une patte de serrage de bouton, pas de lacet de serrage en bas. Nous voyons ici le timbre armé qui subsiste sur la veste. En gros plan sur les boutons de fermeture de la veste, les boutons de pression, la trame du tissu, les coutures. Donc sur les côtés de la veste se trouvent quand même des sanglons de serrage, mais pas d'élastique ou de cordon de serrage. Donc les manches, le système de boutonnage pour serrer la manche, une patte de bouton permettant de longueur dans le serrage. Toujours les œillets d'aération sous les manches. Les étiquettes de taille. L'intérieur de la poche, pardon. La poche avec sa fermeture éclair, permettant deux ouvertures. La deuxième manche. Observons maintenant le pantalon de saut modèle 47 modifié 54. Nous avons vu la poche côté droit, les poches de cuisse, les sanglants donc, de serrage du pantalon. Et donc sur la poche côté gauche, il y a une fermeture éclair qui se trouve uniquement de ce côté. La poche de cuisse, de côté.
avec la fente. Donc au gros plan sur la trame du tissu, sur l'impression du motif de camouflage également. Nous voyons maintenant les poches arrière du pantalon. Les passants pour la ceinture et les boutons de fermeture à l'avant du pantalon. La guerre va